mon souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique qui est un programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous cet extrait de l'épître de Paul aux Philippiens. C'est en son chapitre 3, les versets 12 à 14. Et je vous en donne lecture. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je me lance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Sœurs et frères, il nous est déjà arrivé, au moins une fois dans notre vie, d'être là à ressasser le passé, avoir des regrets pour ce que nous avons fait par le passé ou ce que nous n'avons pas dû faire. Et bien sûr que cela n'enlève rien à ce qui est devant nous. Parce que ressasser le passé n'arrange pas le futur. Au contraire, il faut savoir s'inspirer de ce qu'on n'a pas pu faire ou ce qu'on a mal fait pour pouvoir se projeter vers l'avant. L'apôtre Paul compare sa vie à celle d'un athlète, à celle de quelqu'un qui court vers le but. Il ne l'a pas encore atteint, mais il continue de courir. Ne nous méprenons pas. Il n'est pas en train de dire qu'il n'a pas reçu le Seigneur. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas converti à Christ. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas sûr, n'est-ce pas, d'être sauvé par Jésus-Christ, qu'il a confessé dans sa vie et reçu dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il court vers le but. En fait, quand on parle de but, c'est quelque chose, un objectif qui est placé devant nous, vers lequel on court, vers lequel on tend. Chacun de nous, du moins pour la plupart des chrétiens, ils sont engagés dans une course qu'on appelle la marche dans la sanctification. Chaque jour qui passe nous aide à travers la méditation de la parole, à travers l'écoute de la parole de Dieu et à travers les expériences de la vie. Chaque jour qui passe nous donne de nous amender et de nous rapprocher progressivement du Seigneur et de ce qu'il veut que nous soyons. Celui qui ne fait pas cet exercice tourne en rond et reste sur place. Par contre, il y en a qui sont enfermés dans un passé plus ou moins glorieux, qui continuent à le ressasser sans cesse. Ceux qui s'en veulent parce qu'ils ont fait des choses horribles par le passé, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ceux qui sont enfermés dans un deuil qu'ils ont eu, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Non, rester dans cet état ne nous avantage pas. Il faut accepter de sortir, n'est-ce pas, de son passé, de ne pas se laisser enfermer dans ce passé et d'aller de l'avant. L'apôtre Paul dit qu'il fait une chose, il oublie ce qui est derrière lui. Ce qui est derrière lui est passé. Ça peut être des erreurs, ça peut être des manquements, des insuffisances qu'il a confiées au Seigneur. C'est passé. Mais ça peut aussi être des victoires qu'on a eues par le passé. C'est passé. Une chose est sûre, il y a quelque chose devant nous. C'est vers cela que nous allons nous élancer, que nous allons, n'est-ce pas, tendre en comptant sur l'aide du Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, lève-toi, tourne-toi vers l'avenir. L'avenir avec le Seigneur est meilleur. Oui, l'avenir avec le Seigneur est meilleur. Même si nous ne le connaissons pas, faisons-lui confiance et laissons-le nous conduire. Faisons ce que nous avons à faire, c'est-à-dire nous élancer vers l'avant, courir. Ne restons pas là à ressasser le passé. Ne restons pas là à ressasser nos erreurs, comme si cela pouvait changer quelque chose à notre avenir. Au contraire, c'est un frein. C'est un frein qui nous empêche de nous projeter vers l'avenir et d'arriver à des belles choses que le Seigneur a préparées pour nous. Merci pour cette méditation que j'ai pu partager avec vous. Alors,
je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que par ton esprit, tu nous révèles que nous sommes tes enfants. Oui, par ton esprit qui atteste en nous que nous pouvons t'appeler Abba Père, cet esprit d'adoption. Merci aussi parce que à travers lui, tu nous donnes de ne pas rester à ressasser les regrets du passé, mais à nous projeter vers l'avant. Continuer à courir pour atteindre le but. C'est toi qui nous conduis vers ce but. Seigneur, donne-nous la force, le courage et la joie dans ce combat que nous mènerons toute notre vie terrestre. Courir, toujours courir, ne pas se lasser, ne pas s'arrêter. Merci Père d'encourager ceux-là qui se sont arrêtés, ceux-là qui n'avancent plus, parce que découragés par les circonstances de la vie. Merci de les relever, de les réveiller et de les remettre en route vers le but. Sois béni Père pour l'exaucement de nos prières au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, je vous remercie vraiment pour votre fidélité à ce programme L'Instant Biblique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne d'être debout, toujours debout, à tendre vers le but. Très bonne journée, très bonne semaine et à très bientôt. Avant de nous séparer, nous allons chanter ce magnifique cantique que j'ai pris dans le recueil Sur les ailes de la foi, le 392, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Au revoir et à très bientôt. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur